Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler Ligue des Champions. Oui, je suis pas concerné par mes clubs, mais bon, j'aime le foot avant tout. On va parler de Ligue des Champions, on va parler du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Élimination du PSG hier, 2-0 à Munich, 3-0 sur le deux matchs, 3 buts pris, aucun but inscrit. Des prestations décevantes, que ce soit à l'aller, que ce soit au retour. Aucun travail, j'ai l'impression. Tout basé sur un homme, des joueurs qui disparaissent, d'autres qui se chient dessus. D'autres qu'on voit bien plus beaux qu'ils ne sont. Donc bon, on va parler un peu de tout ça. Juste l'axe de la vidéo, on va pas faire le débrief du match en lui-même, techniquement, tactiquement. Il y a des personnes qui sont bien plus habilitées à le faire que ça. Moi, en facecam comme ça, en prise de parole, c'est peut-être pas évident. Ce serait plus intéressant de faire les images, etc. On va faire un petit résumé. Après, je vais donner mon avis sur l'élimination du PSG. On va plus parler de ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'ensemble des deux rencontres? T'as l'impression que le PSG n'a pas existé. Et c'est une première fois, justement, que je vois ça. Enfin, première fois. C'est pas souvent qu'on voit le PSG ne pas exister sur les deux rencontres. T'as l'impression qu'à aucun moment il pouvait éliminer le Bayern Munich. Je te parle en effectif sur le match. Hein. Je te parle pas de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je te parle pas de ce qui s'est passé à la radio. Je te parle pas de ce qui s'est passé à la télé, au sein des plateaux TV, etc. C'était n'importe quoi pendant 3 semaines. On avait une propagande. C'était n'importe quoi. Bref, le match, c'est un peu mieux que le match aller. Le match aller à qui on a consacré une vidéo, vous pouvez aller voir sur la chaîne. On a parlé que le PSG était complètement pas présent, disparu, ça reflétait le manque de travail. C'était le bilan, le pré-bilan en tout cas de toute une saison, de toute une politique sportive. Ça s'est traduit dans ce match-là. Il n'y avait pas Mbappé, pourtant un être vous manque et tout est dépeuplé. Et ça peut marcher dans les histoires d'amour, ça peut marcher dans les films Hollywood, mais ça ne fonctionne pas et ça ne doit pas marcher dans une équipe de foot avec autant d'investissement qui doit jouer la Ligue des Champions. Et qui ne veut pas juste la jouer, qui veut la gagner. C'est l'objectif principal du club. C'est-à-dire que la santé mentale de ses supporters, la santé financière des journaux, toutes les personnes qui se nourrissent, qui graillent, qui mangent autour de ce fantasme que le PSG doit gagner la Ligue des Champions, c'est immense. Donc ils ont tout construit, tout bâti là-dessus. Et finalement, tu vois un premier match où finalement ils font un no-match. Voilà, où tu as ligne de mecs en attaque qui sont peut-être même une des deux est une légende du foot, une n'aurait pu l'être. Deux excellents joueurs, mais il y en a un qui peut plus être excellent, il y en a un qui veut plus être excellent en Ligue des Champions. Vous aurez compris de qui je parle. Mais à ce moment-là, donc tu abordes ce premier match et tu vas diriger au deuxième. Tu dis bon, ils ont fait une non-football pendant 60-70 minutes. Il y a la rentrée de Kylian Mbappé pendant 15 minutes, 20 minutes. Il t'enflamme complètement ce match. Il te marque un but qui se fait refuser. Bon, après, ça c'est la VAR à 1 millimètre. Il enflamme le match, il est dans la tête des joueurs de Munich, qui sont obligés de faire des changements. Nagelsmann, il transpire. Yann Sommer, il est obligé de sortir un arrêt incroyable, mais bon, t'es pas assuré de t'en prendre. Et tu dis, bon, si un Mbappé à 60% en 15 minutes, voilà ce qu'il a pu faire, qu'est-ce que ça pourra donner avec un Mbappé au match retour? Et c'est tout ce qu'on a vu pendant tout ce temps. C'est que pendant 3 semaines, tout a dépendu. J'en perds même mon français. Non mais la stratégie club, on avait l'impression que ça devait dépendre de Kylian Mbappé. C'était le Mbappé PSG. On en a déjà entendu plusieurs fois, hein, mais c'était pour des caricatures. Ah ouais, il a ses influences au club, etc. Ok, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. D'aucuns diront c'est le meilleur joueur en activité actuellement, à l'instant T, on va dire. Il est incroyablement fort. Mais à ce moment-là, tu peux pas tout baser sur lui. Pendant 3 semaines, ça ne passait que par lui. Ah, il va le faire. Et en plus, c'était corroboré par quoi? C'était corroboré par des bons résultats à Marseille, le match un peu sensationnel face à Lille, ce qui s'est passé à Nantes, là où il se donne beaucoup, etc. Mais il y avait beaucoup de choses inquiétantes qu'on aurait dû voir quand même. C'est bien de battre Marseille. Mais Marseille, c'est quoi, finalement? C'est une très bonne équipe de Ligue 1. Ils font une bonne saison, ils sont en surchauffe, mais c'est une bonne équipe de Ligue 1. Là, avec un PSG qui n'a pas été impressionnant cette année, ils leur mettent quand même 8-9 points, je crois, en Ligue 1. C'est ouf. Tu fais un match face à Nantes où tu mènes rapidement 2-0, tu reviens à 2-2, donc l'équipe en elle-même, c'est pas que Kylian Mbappé. Et on attend de voir. Et on attendait de voir. Et on s'était dit, ce match-là, on va voir une équipe solide, avec un milieu de terrain qui va remonter, permettre à Messi d'avoir les ballons dans les 30 derniers mètres et essayer de lancer Kylian Mbappé. Sauf qu'au d'un moment, tu tombes dans la caricature et pendant le match, t'as fait que ça. Et on te met un nouveau joueur, je sais même plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Samézic ou je sais plus comment il s'appelle. Et on te met Dayo Upamecano qui a été impressionnant, il lui faut une petite tenaille, et à un moment donné, ça passait que par Mbappé, sauf que Mbappé, c'est pas un... On le voit déjà, il avait beaucoup trop de pression,
Mais Kylian Mbappé, là où il est le plus fort, déjà il faut beaucoup jouer sur lui, il faut construire un jeu où tu vas le mettre beaucoup en avant. Pas que en mode, ouais, il est rapide, il peut être tranchant sur des contre-attaques, on va se servir de Lionel Messi pour lui envoyer. Ok, ça c'est beau sur le papier, sauf qu'en face, les gars, ils réagissent. C'est pas un combat de boxe où toi, tu as le droit de taper, lui, il va rester comme ça. Ils ont le droit de réagir, et c'est ce qu'ils ont fait. Un Lionel Messi qui est pas plus impliqué que ça, finalement, tu lui mets un Goretzka, tu lui mets un Kimmich, un milieu de terrain qui n'arrive pas à s'en sortir, un Vitinha qui tremble, je sais pas combien de ballons il a raté aujourd'hui, je te parle même pas de son action. Hein. Mais le nombre de contrôles qu'il a raté, je parle même pas du match de Verratti, il y a eu les doubles blessures très rapidement, ok. Mais t'as le droit de faire mieux. T'as le droit de faire mieux. Un milieu de terrain qui ne sait pas assumer, même si on va parler des 30 premières minutes, dans la première période, ils étaient corrects, ça jouait un petit peu, on essayait de trouver, il y a une belle occasion. Messi, Nuno Mendes, une frappe d'Mbappé, voilà, on essaye, il y a quelques débordements d'Hakimi. Mais c'est trop brouillon. C'est trop brouillon. En face, le Bayern qui contrôle son match, t'as l'impression qu'ils ont jamais vraiment forcé finalement, tu vois. Jamais vraiment forcé. Tranquille. Le PSG, ils avaient quelques raisons d'y croire, t'avais que 1-0, le but à l'extérieur ne compte plus, tu dis, why not? À ce moment-là, bah non, finalement. Parce que tu essayes de tout jouer sur Mbappé. L'action caricature que tout le monde a vue, c'est le décalage. Il y a Mbappé qui part, mais il y a Ruiz qui est tout seul et on va essayer de décaler Ruiz. Voilà, lapsus. Au lieu de décaler Ruiz, tu vas essayer de décaler Mbappé. Sauf qu'en face, ils le savent. Ils ont mis une stratégie pour être contre lui, entre guillemets, et ça a marché. Ça a marché parce qu'il n'a pas pris le jeu à son compte. Et il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, aussi grand qu'il est, dans son profil, ce n'est pas un joueur qui, en prenant balle au pied, va faire ce que pouvait faire un Cristiano Ronaldo à l'époque ou un Lionel Messi à l'époque, plus peut-être Lionel Messi, aller percuter, dribbler deux gars et rentrer dans la surface et essayer de servir. Il est extraordinaire, il est rapide, il est puissant, il est percutant, il peut le faire. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un créatif balle au pied qui dans une prise de tenaille, entre guillemets, ou dans un bloc bas ou un bloc resserré, pourra te faire cette magie-là. Kylian Mbappé, il lui faut un peu plus d'espace, même s'il est capable, très explosif, très rapide sur ses appuis, c'est impressionnant. Mais il lui faut plus d'espace. Et ça n'a pas été donné. Et là, on pourra en parler, de pourquoi. Ok, t'as des blessures très rapidement, tu dois faire des changements, mais la faille du PSG, c'est quoi? C'est que finalement, tu n'arrives pas à imprimer une identité de jeu. Verratti, qui passe à côté de son match. Donc, pendant longtemps, on disait, ouais, franchement, Riolo, il abusait. Mais au bout d'un moment, là, aujourd'hui, c'est vraiment pas sa nuit. Parce que t'as l'impression que mentalement, il n'y est pas. Et quand on dit mentalement tu n'y es pas, c'est que un joueur qui est très fort techniquement, à l'entraînement, tu peux réaliser certaines choses. En match face à Nantes, face à Angers, face à Clermont, tu peux réaliser certaines choses. En Ligue des Champions, quand tu y es mentalement, tu peux reproduire les mêmes gestes. C'est ce qui fait que Lionel Messi, quand il était impliqué mentalement en Coupe du Monde, il a fait la plus belle performance individuelle peut-être de l'histoire des Coupes du Monde. Une équipe éclatée qui t'emmène championne du monde, tu vois, avec des modifications. C'est ça mentalement quand t'es bon. Quand tu y es mentalement, tu peux mettre un triplé en finale comme l'a fait Kylian Mbappé. La Verratti n'y était pas. Et tu vois, un premier contrôle de balle, il va essayer de dribbler. Et met une sacoche, regarde. Mais une sacoche, mais là encore air. Campbell, comme on dit nous en arabe. Hop, oh, ça c'est mon setup. Mais Campbell, fous la loin. Non. Non. Il va essayer de faire, tourniquer, stresser. Ils veulent pas la renvoyer au gardien parce qu'on sait très bien que le goal, il panique de ses pieds. Il aurait pu faire une boulette. Finalement, la boulette, tu l'as faite. T'encaisses le but. Par qui? Choupo. À partir de là, tu te dis, bon, voilà, on va laisser le match, on va essayer, mais voilà, c'est une équipe qui essaye. Voilà, qui essaye. Comme l'a dit Mbappé à la fin, c'est notre maximum. C'était décevant à regarder en tant que fan de foot parce que j'aurais voulu voir un spectacle. Je m'attendais à 4-3, je m'attendais à 2-1, même si le PSG devait se faire éliminer, je m'attendais à une révolte, quelque chose. Et finalement, tes actions, c'est quoi? C'est une frappe de poussin de Vitinha, alors qu'il a le but vide, qu'il a le temps, il a Mbappé à côté, t'es pas sûr de toi, décale. Et Mbappé, il mettra sa lourde. Ça te remet même, ça te relégitime, je perds mes mots, ça te relégitime même un gars comme De Ligt. Tu vois, qui n'a pas été impressionnant dans le premier match, qui n'est pas impressionnant tout court, tu demanderas aux supporters de la Juve, tu demanderas même ce qu'en pensent quelques gens au Bayern, parce qu'il fait un très bon sauvetage sur la ligne, mais c'est une frappe de U6, comme dirait Yacine Aménet. À ce moment-là, quand tu regardes ça, tu te dis, mais wesh, c'est tout ce qu'on peut produire, c'est deux têtes de Ramos, c'est une action de Messi vite fait, il a le maillot bleu et blanc de cette Coupe du Monde, je pense qu'il fait un piqué, ça finit en lucarne. C'est impressionnant. Là, il faudra en parler. Donc dans ce match-là, ils n'ont pas vraiment existé. Et c'était décevant à voir parce que tu avais cette impression d'impuissance. C'est comme si tu jouais face à un... Tu sais, quand tu joues face à un gars plus petit que toi, tu vois. Genre, tu le tiens comme ça, il essaye, mais tu sais qu'il fera jamais de dégâts. Il a une petite... Tu sais qu'il est un peu plus rapide, tu vas peut-être essayer de le contenir, mais tu sais que globalement, ça fera pas l'affaire. C'est exactement ce qui s'est passé.
Et là, il faudra parler des problèmes. Il faudra remettre en cause toute la politique sportive de ce club-là. Finalement, chaque année, tu vends aux supporters n'importe quoi, tu leur dis voilà, cette année ça va changer, l'année dernière on s'est fait humilier. Oui, l'année dernière tu te fais humilier, entre guillemets, humilier. C'est un mot que j'aime pas, mais bon. Tu te fais humilier face au Real Madrid, ok. Mais t'as dominé 3 mi-temps sur 4. Et tu te fais avoir sur une erreur et l'enflammade du Real. Et on a vu que l'enflammade du Real, ce moment de grâce-là, il aura souri après, face à Chelsea, face à Manchester City et même face à Liverpool. C'était une année extraordinaire, exceptionnelle. On va dire, bon, t'es piégé. D'aucuns diraient que c'est Donnarumma sur son relance ratée qui permet au Real de gagner la Ligue des Champions. Peut-être. Mais à ce moment-là, t'étais dominateur. L'équipe a sombré, elle a coulé. On s'était dit, ok, on va refaire de nouveaux investissements, on va essayer de relancer l'équipe, etc. Sauf que cette année, tu laisses les décisions aux joueurs, aussi bon soit-il. Ils décident de ramener Campos. Campos, il décide de ramener Galtier, parce qu'il faut peut-être pas... Parce que Zidane, bah, du coup, Zidane attendait l'équipe de France, mais bon, c'est ce qui s'est passé avec Deschamps. Il ramène Galtier, et on parle quand même d'un coach avec qui ça s'est pas bien passé à Nice, dans le 5e de Ligue 1. Et tu vas le prendre pour faire exploser l'élite. L'élite du football français, le faire exploser dans le bon terme, parce que là, ça a explosé dans le mauvais terme, en allant affronter les meilleurs cadors européens. Si tu galères à Lille, enfin à Lille, ça va à Lille, mais bon, t'es champion de France. Si tu galères à Nice, tu vas pas le prendre pour le... C'est un gars qui a jamais joué quasiment de 8e de finale de Ligue des Champions. Il sait pas ce que c'est. Tu vas prendre pour une équipe qui galère. Moi, demain, je galère. Par exemple, je vais prendre... Je sais pas, je galère demain en cours de maths. Je vais aller demander à quelqu'un qui a déjà passé les examens pour les mathématiques. Si je galère pour passer un examen en fin d'année, je vais le prendre. Je galère pour passer un examen d'anglais, je vais prendre quelqu'un qui a passé l'examen d'anglais. Pas juste quelqu'un qui juste parle bien. C'est ça la différence. Regarde l'année dernière, ils ont des joueurs extraordinaires, mais t'as un coach qui est tellement expérimenté en Ligue des Champions, le Real Madrid, ils y vont tranquille. C'est tout. That's the difference. Oui, tu peux trouver un contre-argument, regarde Guardiola, etc. Oui, bon, ok. T'as le droit aussi d'échouer et de réessayer. Sauf que Guardiola, lui, il essaye. Et au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'on n'essaye pas. Il n'y a rien qui est travaillé, on l'a déjà dit, vous avez dû l'entendre sur toutes vos émissions. On l'a déjà dit, il n'y a rien qui est travaillé. On va juste dépendre de Kylian Mbappé. Même Lionel Messi, ça me fait mal de le dire, c'est mon joueur préféré, c'est le fond d'écran de mon téléphone. Tu vas sur mon compte Instagram, tu vas voir le dernier reel, tu vas rigoler. C'était quand il a gagné la Coupe du Monde, on dirait que c'était l'Algérie qui avait gagné la Coupe du Monde. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut dire les choses. Il est pas impliqué, il s'en fout. Il se fait après, ouais, Goretzka lui rentre dedans. Oui, ok, oui, il lui rentre dedans. Ouais, mais c'est facile, il s'en fout. Tu lui mets le maillot blanc et bleu, ce gars-là, tu verras si l'implication qu'il avait, ne serait-ce qu'il y a 2 mois. Des grosses percussions, il te prenait Guardiola, il te l'humiliait. Guardiola, il est censé, dans l'objectif, être futur, normalement, défenseur au Bayern. Il te le prend, il te le termine. Alors que c'était la meilleure défense de la Coupe du Monde. Ok, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, c'est pas la même chose. C'est pas le même travail, c'est pas les mêmes tactiques. Il y a moins de temps pour travailler, etc. Mais c'est-à-dire qu'à très haut niveau mondial, voilà ce qu'il est capable de faire avec des moins bons joueurs. Et il ne s'agit pas de le défendre ou quoi. Il s'en fout. Il n'est pas impliqué. Pourquoi il n'est pas impliqué? Parce que tu as l'impression que ce club ne se fait pas respecter. C'est comme quand tu es en classe et que personne ne veut suivre. Parce que le prof n'y est pas, il ne tient pas sa classe. T'es pas impliqué, t'as beau être aussi bon que tu veux, t'es pas impliqué. On pourra en parler pendant des heures de ce genre de métaphore. Mais c'est la réalité. Kylian Mbappé, il est aussi bon, mais il peut pas faire tout seul. L'effectif, il est mal construit. En face, le Bayern, regarde qu'est-ce qui rentre. Gnabry, Sané. Toi, tu fais rentrer qui? Bichiabou, Warren Zaïre-Emery. Ah, faut en parler, hein. Très très bon. Très très bon. J'adore. Il a 17 ans. Il a fait 17 ans hier, hein, Bichiabou. 17 ans. Sbata Shinsna, 17 years. Ah là, je vous l'ai dit en 3 langues. Il fait mieux que ce que a pu produire Verratti, qui est sur la photo de famille des 2 buts. Et c'est symptomatique. C'est symbolique, finalement. C'est une équipe, t'as l'impression que, comme a dit Mbappé, notre maximum, c'est ça. Il faudra tout remettre en cause maintenant. Il faudra, soit tu décides à bosser et à faire quelque chose et à changer en profondeur, soit tu te dis, bon, bah, je vais encore faire du huff, du bluff, comme on dirait. Voilà. T'as un problème, ta voiture. Voilà. Parce que pourquoi je parle avec passion? Ok. Moi, je suis pas fan du Paris Saint-Germain. Pendant longtemps, il me disait rien, limite même, j'étais pas spécialement content qu'il gagnait ou quoi, tu vois. Mais je vais te dire, c'est normal en tant que fan lyonnais. En plus, je suis un grand supporter du Barça aussi, donc il y a des petites rivalités, tu vois. Mais aussi, je suis un fan de foot et ça me frustre de voir une équipe avec autant de talent, autant de possibilités. Un club avec autant de possibilités, autant de talent, autant de ferveur. Et d'autant plus que maintenant je suis en France, je le vois en plus.
Se saborder comme ça, c'est fatigant. Je suis fan de l'équipe d'Algérie. Je suis grand fan de l'Olympique Lyonnais. Et je suis un grand socio du Barça aussi. Lyon, ça passe avant, mais je suis un grand sympathisant Barcelone. Voilà. La mauvaise gestion et les gestions de merde, moi, ça me connaît. Ça me frustre quand je vois un club se saborder comme ça. Moi, je sais ce que c'est. Hein. Je crois que dans ces 3 cas, si vous suivez un peu le foot, si vous êtes là derrière, vous comprenez. Un Lyon, c'est une gestion cataclysmique. Le Barça, on n'en parle pas. Et l'équipe d'Algérie. Voilà. Mais à ce moment-là, c'est comme si j'avais une caisse. Si la caisse, elle est cassée, si elle ne fonctionne pas, et s'il n'arrive pas à m'emmener d'un point A à un point B, je ne vais pas lui changer la couleur. Changer la couleur de la peinture, la couleur du salon, la forme du guidon, du volant. C'est pas ça que j'ai besoin. M'en fous qu'il y ait des flammes sur le côté. Moi, j'ai envie qu'elles fonctionnent. Voir si le moteur il fonctionne bien, si les plaquettes de frein fonctionnent bien, si j'ai bien fait la vidange, si ça fuit pas. Dans ma caisse, je l'emmène pas chez Exhibit. Je l'emmène chez Point S. Il me fait tout le contrôle et je l'emmène. Elle est peut-être moins sexy, mais elle est fiable. Et c'est ce qu'il faut. Ah, c'est la fin du bling, c'est la fin du bling bling. Ok, sauf qu'à ce moment-là, c'est quoi le bling bling? C'est Paredes? C'est Di Maria? Et là, tu penses à prolonger Messi et Sergio Ramos? On disait que le coach il était en kiff. Il a les yeux écarquillés. Ah, j'ai coach Messi. Regarde juste la victoire face à Marseille. Quand Mbappé fait un bon match, Messi fait un bon match, Mbappé fait un très bon match aussi. Regarde la célébration quand Mbappé sort et fait c'est une bonne journée au boulot, ça. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Oh, merci mon kiki, hein. Tu m'as sauvé la vie. Je suis en train de kiffer. C'est le syndrome de l'imposteur, mais en application, tu vois. Le mec est en train de kiffer sa vie. Je suis là. Et ben j'ai l'impression que ce truc-là, il s'applique à tout le club. Je parle pas des supporters, je parle du club aux institutions. À l'institution, pardon, en elle-même, je parle pas des supporters qui... C'est des supporters finalement, et en leur parlant, c'est des vrais passionnés de leur club, tu vois. Ils commencent vraiment à en avoir marre. Mais t'as l'impression qu'ils sont impressionnés, le club, là. Les institutions. On a Neymar, on a le GOAT, on a Messi, on a Ramos, on a Verratti, on peut pas leur parler, attention, non. Non, c'est tout, ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal de le dire. Lionel Messi, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Mais là, j'essaie d'être objectif parce que c'est ce que je dois apporter dans ce genre de vidéo. Il n'est plus performant avec le Paris Saint-Germain. Tu ne songes pas à le prolonger. Tu vois que limite, c'est inhibant, sa présence sur le terrain. Il n'est même pas concerné. C'est pas qu'il essaie, il se blesse, ça avance pas. Il s'en fout. Neymar, c'est la même chose. Neymar, c'est limite une racaille. Il s'en fout. Et Neymar, il faudra qu'on en parle un de ces quatre parce que c'est l'une des plus grosses frustrations foot que j'ai eues de ces dernières années. On parle d'un mec qui était censé maintenant avoir minimum 1 ou 2 ballons d'or et maintenant te faire gagner 1 ou 2 Ligues des Champions à une fraude dont personne ne veut. Et tu vas compter encore une fois sur Kylian Mbappé. À tout le monde, à Marquinhos qui est plus vraiment ton capitaine. Faut tout restructurer, un vrai directeur sportif, pas quelqu'un qui est conseiller externe, même pas salarié du club, qui en parallèle doit aider Celta Vigo. Tu dois travailler, avoir un coach avec des vraies idées, avoir une vraie direction sportive, un autre directeur général. Que le PSG se mette à utiliser ses moyens à bon escient. Parce que ça commence à être une blague. Et ça va être quoi maintenant? Ah, la grosse révolution, ils sont pas loin de remporter l'appel d'offres pour prendre Manchester United. Tu vas faire quoi? Parce qu'une fois qu'ils sont à Manchester United, c'est une autre sphère. Hein. Là, regarde ce qu'ils ont réussi à faire d'un point de vue de marque avec le PSG. Manchester United, c'est une autre sphère. Hein, en termes de connaissances, en termes de comment ils sont appréciés dans le monde. C'est le top 3 avec le Real et le Barça. En termes de marque. Real, Barça, Manchester United. C'est ces trois-là qui se disputent. T'as le PSG. Après, en termes de club, etc., t'as le Bayern. Mais pourquoi le Bayern, ça fonctionne? C'est l'institution, les gars. Voilà pourquoi. C'est vrai que c'est un peu fouillé. C'est un résumé à chaud. Un débrief à chaud. C'est censé être à froid finalement. Mais franchement, c'est encore à chaud parce que j'ai même pas pris le temps de faire des notes. J'ai juste allumé la caméra et j'ai commencé à balancer. Parce que ça frustre, c'est chiant. Moi, en tant que fan de foot, déjà de 1, ça me frustre de voir des clubs se saborder. Et de 2, ça me prive d'un beau spectacle. C'est quoi ça? C'est dommage. Et le Bayern, c'est même pas un Bayern impressionnant. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Si tu leur enlèves Choupo-Moting, tu mets un autre attaquant, tu mets un vrai neuf, par exemple, bah je pense qu'il y a 2, 3, 4-0. Hein. Il y a des bonnes choses au sein de cet effectif-là. Tu vois ce que je veux dire? T'as quelques bons jeunes. T'as Warren Zaïre-Emery. Je pense que Nordi Mukele, c'est un bon joueur. Tu vois ce que je veux dire? Vitinha, je pense qu'il peut encore donner. Mais Mbappé, on n'en parle même pas. Hakimi, Mendes, le gardien. Ça, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, à ce moment-là, il faut travailler. Maintenant, il faut travailler, étudier, poser. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? On dégage les joueurs qui sont des poids morts pour le club. On les dégage. Et à ce moment-là, on travaille.
Recruter défenseur central, apparemment c'est fait pour Skriniar, cherche encore. Moi je suis fan du Barça par exemple, il y a Ndika qui est disponible, en libre, essaie de le choper. Si tu peux pas, va chercher un autre défenseur central qui pourra t'apporter quelque chose. Même au milieu de terrain. Toutes les brebis galeuses qui servent à rien, ça dégage. Et tu vas aller me chercher maintenant un numéro 6 bien, des milieux de terrain qui se projettent, qui soient solides, et aller accompagner Mbappé avec un vrai numéro 9 et un autre ailier. Tu reconstruis une équipe. Et tu dis aux joueurs qui veulent plus rester, salam alaikum, au revoir. Messi qu'il aille ailleurs, qui peut-être revenir à Barcelone, moi je serais content. Mais d'un côté fan du club, parce que d'un côté fanboy, mais objectivement, il y aurait beaucoup trop de questions à se poser. Je pense qu'il faudrait peut-être tourner la page, même si au fond de moi, il y a quelqu'un qui me dit non. Neymar qu'il aille trouver ailleurs. Verratti, je pense qu'il vient de le prolonger, c'est mort. Qui travaille sur toute autre chose, un autre discours. Ramener un coach qui va le regarder dans les yeux, qui dit hey, ta gueule. Bella, comme on dit en arabe. Enfin, en arabe, en darcha. Ta gueule, joue. Ou tu joues pas. T'y es ou t'y es pas. C'est tout. Par exemple, un coach comme Zidane, il t'a rendu des joueurs comme Nacho, des joueurs comme... comment il s'appelle le jeune du Real, là Lucas quelque chose, je me souviens plus. C'était un ailier droit qui jouait en latéral. J'ai oublié. Peut-être que le nom, il va me revenir. Il te les a rendus des joueurs décisifs, importants. Un mec comme Ceballos. Par exemple, regarde comment il revient avec un coach comme Ancelotti. Voilà ce qu'il te faut. Il te faut quelqu'un qui te regarde, qui dit hey, t'as du talent, maintenant tu vas commencer à l'appliquer, ou sinon tu vas aller te faire voir, en fait. Tout simplement. Et c'est ces choses-là qu'il faut au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, c'était une déception en tant que fan de foot. C'était triste de voir ce qui a été produit hier. Parce que j'ai espéré, moi, je voulais voir un autre match, même si le PSG se faisait éliminer, au moins qu'ils aient eu tir au but. Je voulais voir quelque chose. Une prolongation, un coup franc de Messi, quelque chose, quoi. Et regarde, ça c'est révélateur. Tu n'espères plus qu'un coup franc de Messi en club. C'est impressionnant, parce qu'il gagne une Coupe du Monde sans marquer de coup franc, en étant impressionnant dans le jeu. L'impact qu'il avait, en étant clutch. Tu sais, des frappes à 25 mètres comme on a vu face au Mexique, des débordements qu'on a vu face à la Croatie, là sa participation dans le jeu comme on a vu face à la France, face aux Pays-Bas. Pourquoi tu pourrais pas voir ça au Paris Saint-Germain finalement? Ok, le joueur ne s'implique pas, mais aussi, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui a été développé. Tu as l'impression que c'est une bouillie, et ce qui est très retranscrissible, je ne l'ai pas, mais c'est l'image des positions moyennes des joueurs. C'est une bouillie tactique. Il n'y a rien. Tu ne peux pas y aller en mode allez. Non, c'est fini ça. Les gens, ils travaillent. Et justement ça, c'est le travail. C'est ce qui manque à ce club et à plein d'autres clubs. Et il faudra vraiment, sincèrement, très intelligemment réfléchir à des changements. Parce que ça commence vraiment à en faire beaucoup. J'ai beaucoup utilisé le mot vraiment, mais ça commence à faire trop. Ça commence à en faire trop. Ça devient le club, ça devient une risée, une humiliation encore. C'est devenu une blague. Alors que tu es censé avoir un trio offensif incroyable, tu n'arrives à rien développer, à rien créer autour. Mentalement, tu n'y es plus. Et là, il faut se poser et réfléchir. Tu as plusieurs mois pour y penser à partir de maintenant. On sait que Galtier, c'est fini. On sait que Campos, c'est fini. Le ticket, là, les deux, ils sont venus ensemble. On sait que c'est terminé. Maintenant, posez-vous et réfléchissez comment faire la chose maintenant. C'est tout. Voilà. Quel directeur sportif on va prendre, comment restructurer le club, quel coach, quel joueur on garde, quel joueur on dégage. Mais s'ils ne le font pas maintenant, ils ne le feront jamais. Voilà. Tout simplement. Bref. C'était ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Cette fois-ci, c'était pas court du tout. C'était 25 minutes, 24 minutes. Je suis désolé. Mais il y a des sujets où il faut que tu puisses aborder ça un peu plus. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Voilà, c'est pas juste un petit résumé du match en disant ils sont fait éliminer. Ah, c'est triste. Ou ils sont fait éliminer. Ah, cheh. Non, on va essayer. Il y a beaucoup de choses. Je me suis retenu sur certains trucs. On aurait pu développer un peu plus. J'espère que j'ai essayé de faire au global, donner un maximum d'informations dans un minimum de temps. Ça a duré 24-25 minutes. Bon, ça change à peu près des 1h, 1h30 que je me fais d'émissions. Vous pouvez peut-être vous faire, Club des 5, puis le Max FC, After, tout ça, on les connaît. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié néanmoins la vidéo. N'hésitez surtout pas déjà à like, à commenter. Ça, j'aimerais bien échanger avec vous. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. À like, à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à venir me parler sur Instagram, DM-moi, parlez-moi, me parler sur Twitter. On pourrait échanger, voir... Voilà, on pourrait échanger si on est d'accord, pas d'accord, et grandir ensemble dans cette passion qu'est le football. Et au-delà du Paris Saint-Germain, bien sûr, que ce soit pour le Paris Saint-Germain, sur d'autres clubs, sur le Real, sur Lyon, sur le Barça, Manchester City, c'est globalement les clubs que je regarde un petit peu. Sur l'équipe de France, sur l'équipe d'Algérie, venez. Vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à like, commenter, vous abonner.
Peut-être en parler autour de vous, hein, s'il y a des gens qui sont intéressants, qui seraient intéressés par du foot, disant voilà, un jeune qui fait des vidéos en one shot, sans préparation, direct, en te regardant en cam, et il va te parler directement. Ça peut peut-être intéresser, peut-être le ton, la personnalité, je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous, et merci encore une fois du soutien, et vive le football.